bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui vidéo Monster High avec la poupée Holiday Skelita Calaveras. Alors c'est déjà la troisième poupée de Skelita Collector. Alors la boîte en elle-même est vraiment magnifique au niveau des couleurs. Je trouve que c'est super travaillé au niveau du fond. Je vous montrerai de plus près. Alors sur le devant c'est transparent, mais vous avez quand même des papillons. Donc là vous en avez ici. Vous en avez là, vous en avez un là ici avec des bougies. Vous avez ici les logos, donc édition Dia de Muertos, je sais pas comment on prononce. Les côtés sont vraiment magnifiques avec cette transparence et toujours ces couleurs orange avec les papillons. Et voici l'arrière de la boîte avec une photo d'elle en entier. Et vous avez aussi du texte en plusieurs langues. Et il y a bien entendu du français. À chaque saison, le Dia de Muertos, oh là, je suis vraiment désolé, j'ai jamais appris l'espagnol, arrive porté par une brise qui fleure les bougies et les fleurs. Elle fait danser les motifs en couleur des décorations en papel picado qui ornent la casa. Alors je ne peux pas m'empêcher de sourire car ce n'est pas une brise banale, ce sont les esprits qui nous rendent visite. Cette année, je voulais rendre hommage à la magie du papel picado en intégrant à ma robe de fête. Au cimetière où je me rends avec mi familia, au complet, ma robe s'anime et le vent m'enlace. C'est un abrazo de mes ancêtres. Du coup, voilà pour la boîte. Je vais à présent la déboxer. Alors, avant de vous montrer la poupée, je vous montre le fond de la boîte. Voilà. Bah, il est juste sublime. Vraiment magnifique. Je vais peut-être retirer tous les plastiques et le garder en exposition avec la poupée. Parce que là, je suis trop fan des couleurs et des dessins. Accompagné d'un certificat d'authenticité. Donc comme d'habitude, un petit papier épais. Voilà. Avec écrit le nom de la collection, le nom du personnage. Et vous avez encore des dessins de papillons et de bougies. Elle est accompagnée aussi d'un socle. Donc c'est le même que le précédent. Je vais vous le remontrer. Donc la dernière fois avec celle-ci, on avait le même type de socle. Voilà, donc avec une base assez décorée, avec un crâne au milieu. Voilà, il est assez sympa. Alors par contre, au niveau du maintien, je trouve que c'est pas terrible. Elle fait que tomber, enfin... une fois que vous l'avez bien calé, ça va. Mais je l'ai fait tomber au moins 5 fois pendant la vidéo. C'est bon, elle tient. On va regarder le chapeau pour commencer. Il se retire facilement. Il tient assez bien d'ailleurs avec ce système-là. Le dessus est vraiment détaillé au niveau des couleurs. Vous en avez pas mal. Vous avez 3 plumes, donc 2 bleus turquoise et une rose. Ensuite, vous avez des fleurs avec des papillons et un petit crâne. Et sinon, le reste du chapeau, c'est violet. Voilà. Donc très sympa. Je le trouve vraiment magnifique. Il est très élégant. Donc je vais le remettre après. On va d'abord regarder sa coiffure et son visage. Alors ses cheveux sont pas aussi longs que celles d'avant, mais j'aime bien la coiffure. Donc toujours des cheveux noirs avec du bleu turquoise et du orange. Voilà, j'aime beaucoup la mèche orange comme ça sur le dessus et la mèche bleue et aussi notre mèche bleue à l'arrière. Voilà, vous voyez, elle ne tient pas très bien. En plus, il y a un plastique qu'ils ont mis pour la robe, pour la rembourrer. Du coup, ouais, je vous montre le plastique. Voilà, ils ont mis ça et ça va jusqu'en haut. Voilà, pour que ça bouge pas. Donc, je sais pas si je vais... Non, je vais pas retirer parce que tout va tomber après. Au niveau de la peinture, je vais faire un zoom. Voilà, vous pouvez admirer tout le maquillage qu'elle a sur le visage. C'est ma préférée au niveau des collectors. C'est vraiment celle que je préfère au niveau... de son maquillage. La précédente, il y avait quelque chose que j'aimais pas trop. Je vous montre. C'était vraiment très sombre. Surtout ici autour des yeux. Voilà. Et c'était un peu pareil pour l'autre que je n'ai pas déboxé. Donc je vais pas vous la montrer de plus près. Mais de loin, vous voyez, son visage était pas très décoré au final. Celle-ci était beaucoup mieux que la précédente. Et celle-ci, c'est la meilleure, je trouve. On verra aussi pour la tenue, celle que je préfère. Non, sinon, au niveau des motifs papillons, alors ça, je pense que oui, c'est comme des toiles d'araignée. Le rouge à lèvres est vraiment très réussi. Elle a les yeux marrons. Voilà. Beaucoup de détails. Mais je trouve ça super joli, l'harmonie des couleurs. Ensuite, elle a un collier ici orange. Alors, je pense que c'est avec des fleurs. Voilà.
C'est toujours un peu le même type de fleurs. Elle avait une couronne à l'arrière. Au niveau des cheveux, c'était des fleurs oranges. Vous en avez aussi sur le chapeau. D'ailleurs, je vais le remettre. Donc vous pouvez le mettre comme ça, mais vous pouvez aussi le mettre en avant. Comme ça, on la voit plus. Bah, je préfère à l'arrière. Voilà, là, c'est super. Alors, au niveau de la robe, on reprend encore la fleur orange. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette fleur. Ils l'ont peut-être dit dans le texte, mais j'ai déjà oublié. Et c'est une ceinture, en fait, qui ne fait pas tout le tour. Regardez, ça se maintient comme ça. Voilà, c'est assez joli. Et au niveau de la robe, vous avez des motifs. Donc, c'est une robe noire, mais avec beaucoup de couleurs en bas. Ça rappelle vraiment la basique, qui avait à peu près le même design, mais c'était pas une robe, c'était une jupe un peu plus courte. Voilà, mais j'aime beaucoup ce rappel à la Scolita basique. On s'était beaucoup éloigné dans cette version-là. Là, je l'aimais vraiment pas beaucoup à l'époque. Même maintenant, en la revoyant, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas. Bon, revenons sur celle-ci, je vous montre la robe qui est magnifique. Voilà, avec toutes ces rangées de tissus, de couleurs différentes. Et mais regardez, en plus, il y a du tulle là. Alors là, il n'y en a pas. Mais ici, vous avez du tulle noir. Là, vous avez encore 2 rangées. Et vous avez en bas encore du tulle. Waouh! Honnêtement, c'est cool. J'aime bien tous ces tissus. Et au niveau de la robe, je pense que c'est ma préférée des 3 aussi. Celle-ci, j'aimais pas trop à ce niveau-là, le doré et les manches. Je trouvais que ça allait pas ensemble. Tandis que celle-ci, il y a beaucoup plus une harmonie des couleurs. Bon, par contre, elle n'a pas de bracelet comme la précédente. Donc, c'est un petit peu dommage, je dirais. Ça aurait été bien, des petits bracelets en plus. Au niveau des chaussures, elles ressemblent énormément aux précédentes. Je vais essayer de vous montrer de plus près. C'est vraiment le même style. Ouais, c'est quand même différente, mais c'est le même style. Je préfère les nouvelles au niveau... Alors, je vais vous montrer de plus près. Ça reprend encore les fleurs oranges. Là, je pense que c'est un papillon. Le talon est assez travaillé. Je crois que c'est une bougie. Ah ouais. Ah oui, il y a un peu plus de travail que celle-ci, j'ai l'impression. Oui, beaucoup plus originale, celle-ci. Donc, ouais, j'ai une énorme préférence pour ces chaussures. Donc, 2 couleurs. À chaque fois, il y a à peu près 2 couleurs. Hein. Ouais. Donc, du violet et du orange. Et ça se marie bien ensemble et elles sont très jolies, ces chaussures. Du coup, voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est votre préférée parmi les 3. Moi, c'est la toute dernière, la Holiday. Je la trouve vraiment réussie. Et pour la note, je vais lui mettre un 17,5 sur 20. Voilà, une bonne note. Je sais plus j'avais mis combien pour celle-ci. Et si j'ai mis une note supérieure, je la diminue à 17. Voilà. Mais je sais plus. Peut-être j'avais mis un 16. En tout cas, je vais mettre comme d'habitude les photos sur mes comptes Instagram, TE2 Production, TE2.Monster High. On se quitte avec les dédicaces des membres de ma chaîne et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos Monster High. À bientôt. Salut! Un immense merci à notre membre, So, pour ton soutien incroyable. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour de...